suis vraiment persuadé que tous les produits que l'être humain fabrique, on peut les faire parler. Vous savez, c'est un peu le côté Pixar, les personnages dans les dessins animés Pixar, par exemple dans Toy Story, ils ont une destinée, quoi. Un jouet, il est fait pour qu'on joue avec, et quand on joue pas avec, il n'est pas content. Les produits qu'on fabrique, je pense qu'ils peuvent parler. Et on peut leur demander, petit produit, pourquoi tu es là ? Eh bien, l'immense majorité des produits qui nous entourent, vraiment, 95% des produits qu'on fabrique et des services qu'on fabrique, si on leur demande, petit produit, pourquoi tu es là ? Je suis persuadé qu'ils vont nous répondre, je suis là parce qu'il y a un marché, connard. Et ça, c'est, selon moi, la majorité des produits. Je suis là parce qu'il y a un marché, voilà. Il y a un marché, j'y suis allé, je suis là pour faire la culbute. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire le produit, tu prendras pas beaucoup de plaisir à l'utiliser, mais voilà, bon, il y a un marché, t'en as besoin, achète-le. Ça, c'est les produits standards. Les produits vraiment nazes, mais nazes de chez naze, quoi. Je parle par exemple d'une moto russe. Pendant longtemps, il y avait une blague qui circulait. J'ai un ami qui voyage au Sénégal, il rencontre un marabout, et le marabout donc a la liste de toutes ses œuvres, amour, gloire, beauté, guérison du cancer, guérison des ongles incarnés, tout ça. Et son argument de finition, c'est « démarre même les motos russes ». Ça en dit long sur les motos russes, et clairement, il y a marcher sur l'eau et démarrer une moto russe. Ça, c'est le produit zéro. Le type qui a fait ce produit, a priori, on lui demande pourquoi tu as fait ce produit, il va vous répondre parce que le camarade Staline me l'a demandé. Moi, je voulais être vétérinaire au départ, mais bon, il m'a dit fais des motos, je fais des motos. Du coup, la personne va souffrir à le fabriquer, vous allez souffrir à l'acheter, à l'utiliser, ça c'est le produit zéro. Mais les produits d'exception, les produits vraiment géniaux, qui sont évidemment rares et pour lesquels les gens sont prêts à payer beaucoup plus que leur valeur rationnelle, eh bien, quand on leur demande pourquoi tu es là, petit produit, ils disent « je suis là parce que papa et maman s'aimaient très fort ». Ça paraît romantique, mais quand on les regarde, ces produits, on se rend vite compte que si on avait fait une étude de marché, jamais on n'aurait investi dedans. C'était le cas par exemple du PC, le Personal Computer. C'était une oxymore dans les années 70, ordinateur personnel. Quand vous étiez une boîte comme IBM par exemple, vous vendiez des machines à $1 million. L'idée que l'ordinateur, son avenir, soit une petite boîte qui tient sur un bureau, c'était complètement idiot. Et toutes les études de marché disaient que ça ne marcherait pas. Mais les passionnés qui ont fait la deuxième génération de la Silicon Valley, c'était des mecs qui croyaient beaucoup plus en leur rêve d'un ordinateur personnel qu'en les études de marché. Et c'est ça qui a fonctionné. Eh bien, ma théorie, c'est que les entreprises qui cartonnent, qui réussissent vraiment bien, ce sont celles qui font ce qu'elles aiment faire et ce qu'elles savent faire. Et j'ai appelé ça « love can do ». Love can do, ça veut dire fais ce que tu aimes et fais ce que tu sais faire. Et les entreprises au-dessus de la mêlée, c'est les entreprises qui font à la fois ce qu'elles aiment et ce qu'elles savent faire. L'exemple qu'on cite souvent, c'est Apple, mais c'est loin d'être le seul. Mais Apple est intéressant pour le côté émotionnel parce que, par exemple, Gwyneth Paltrow et Chris Martin, donc la star hollywoodienne et la rockstar, ont eu une fille. Et cette fille, ils l'ont appelée Apple. Et qui va appeler sa fille Samsung ? Justement, l'idée, c'est que c'est irrationnel, c'est émotionnel. Parce que la marque, la société dégage une sorte d'aura que les gens qui ont conçu le produit ont pris du plaisir à le faire, etc. C'est loin d'être parfait, même dans le cas d'Apple, mais c'est une ligne directrice à suivre qui va bien au-delà des sociétés de la Silicon Valley, même si elle s'applique très bien à Tesla, par exemple, qui a beaucoup managé par l'amour, parce que les études de marché disaient toutes que la voiture électrique, c'était de loin le meilleur moyen de brûler de l'argent, de perdre de l'argent. Et il s'est avéré que ce n'était pas le cas, parce qu'ils sont allés jusqu'au bout, parce que les fondateurs de Tesla adoraient leur projet, en étaient follement amoureux. Eh bien, c'est valable aussi pour les frères Wright, qui sont cités par ce génie du management qui est Simon Sinek, qui a fait un très beau TED où il décrit que les grands leaders lead en parlant du why, en disant aux gens pourquoi ils travaillent plutôt que ce qu'ils font. Ça déjà, Saint-Exupéry en avait très bien parlé aussi, quand il disait si vous voulez construire un bateau, ne parlez pas de l'art de faire des planches, ne parlez pas de la construction navale, mais parlez de l'immensité des océans. Les frères Wright, c'était exactement ça. La raison pour laquelle ils ont réussi, c'est qu'ils adoraient, ils étaient raides dingues de leur projet,
et que tous les autres qui bossaient sur l'avion, le premier avion, qui étaient bien plus diplômés qu'eux, qui étaient bien plus brillants qu'eux, qui étaient le gendre idéal pour la plupart, eh bien ces gens-là ont échoué parce que quand ils se levaient le matin, c'était pour la gloire, c'était pour le succès, c'était pour l'argent, c'était pas pour le rêve absolu de faire voler le premier avion. Et donc leur motivation était différente. Or ça, Steve Jobs l'a bien résumé, il a dit « si vous n'aimez pas ce que vous faites, au bout d'un moment, vous allez abandonner. Parce que si vous êtes là juste pour le chèque, au bout d'un moment, à force de prendre des tartes dans la tronche, et ce qui est normal quand on crée des entreprises, en particulier des startups, au bout d'un moment, vous allez dire « ma tolérance à la douleur a des limites » et vous allez arrêter. Eh bien, la Silicon Valley, elle a tendance à sélectionner ceux qui sont prêts à prendre le maximum de tartes dans la gueule, parce qu'ils sont raides dingues de leur projet. C'est valable pour Airbnb, c'est valable pour Tesla, c'est valable pour plein d'autres boîtes, parce que ceux-là ne vont pas manager par raison, ne vont pas le faire rationnellement, ils vont pratiquer un management que j'appelle supra-rationnel, qui dépasse la raison. Et ce management, il est basé sur l'amour, parce que quand vous adorez ce que vous faites, vous persévérez, vous prenez la claque de plus que vos concurrents, et c'est ça qui vous fait gagner. Le garage de la Silicon Valley a cette particularité. Dans un garage, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de statut social. Vous ne pouvez pas draguer une nana au bar en disant « Hey chérie, je bosse dans un garage ». Il n'y a rien d'autre que l'amour du métier. Et si les boîtes qui cartonnent dans le monde de parties de la Silicon Valley sont parties d'un garage, c'est pas pour rien, c'est parce que le garage sélectionne les plus amoureux.